Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. On vient il y a quelques semaines à peine, notamment dans le cadre de nos émissions. Nous sommes revenus longuement sur les 4 années au pouvoir depuis le 12-12-2019 d'Abdelmadjid Tebboune. On a compris d'un côté, selon les observateurs, les analystes, les militants, les citoyens, les Algériennes et les Algériens, de par leur poste sur notamment Internet, rien n'a bougé depuis 4 ans, 4 années au pouvoir plutôt noires, catastrophiques. D'abord en termes d'économie, malgré que le président de la République explique aux Algériens depuis maintenant 4 ans qu'il y aura ce décollage économique. Les Algériens et des Algériennes qui sont toujours face notamment aux pénuries, à quelques jours maintenant de ce mois saint et ce mois béni de Ramadan, on y reviendra, mais aussi des grosses difficultés en termes de diplomatie, un pays totalement isolé aujourd'hui. Nous sommes longuement revenus sur toutes ces actualités et puis surtout un dossier important, la santé, l'éducation, mais il y a la répression, la liberté d'expression après les associations, les partis politiques, les Algériennes et les Algériens qui sont certainement les journalistes de ces années 2020 qui sont incarcérés parce qu'ils s'expriment. Plusieurs journalistes sont derrière les barreaux. On compte maintenant une quinzaine de journalistes qui sont malheureusement passés derrière les barreaux ou qui sont encore notamment dans le sillon de la justice, et puis des élus, des partis politiques. On y reviendra, malgré que Abdelmadjid Tebboune, président algérien, a appelé maintes fois à la dénonciation, aux analyses, aux contradictions, aux critiques. Un pays peut-être le mieux placé d'Afrique en termes de liberté de la presse. Il a appelé aussi les citoyens et les Algériennes à évoquer la corruption quand il s'agissait notamment de dossiers dont ils avaient les éléments. On a donc le militant, M. Tounsi, qui est actuellement toujours derrière les barreaux, notamment pour avoir parlé de corruption. Eh bien, il y a les partis politiques d'opposition, notamment pour en citer quelques-uns, l'UDS, le RCD, le MSP ou l'UCP par exemple, mais ils sont aussi pour certains des députés et des sénateurs qui font partie du FLN. Le FLN, le parti au pouvoir maintenant depuis plusieurs années, et le FLN qui est le parti du président algérien. Eh bien, c'est au tour du sénateur FLN de la Wilaya d'Aougra, Abdelkader Djeddia, qui a été déchu et qui sera donc dans quelques jours normalement présenté devant les tribunaux pour être sévèrement jugé à la suite de ses propos très critiqué par le pouvoir algérien, à savoir que la Cour constitutionnelle, on y revient avec nos invités, donc très rapidement s'interfère, vient de prononcer la levée de son immunité parlementaire. Donc c'est élu qui fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires pour des faits qualifiés par les autorités algériennes de graves. Donc c'est le festival, encore une fois, d'accusations par le pouvoir algérien, outrage à un corps constitué, exposition au regard du public des publications et des enregistrements pouvant porter préjudice à l'intérêt national et diffusion de propagation d'informations de nature à nuire à la sécurité publique et à l'ordre public. Tout simplement, donc, ce sénateur s'est rendu dans le sud accompagné du ministre de l'Industrie et qui a fait un constat, dénoncé, donné son analyse, notamment sur les inégalités qu'il y a entre le nord et le sud. On en parle avec nos invités. Pour en parler, donc, avec nous, Riyad Warab, bonsoir, militant politique, bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe d'El Magharibiya et bonsoir à tous vos auditeurs. Merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Jamel Guessoum, président du Rassemblement des Algériens de France. Bonsoir Jamel Guessoum et bienvenue. Bonsoir Charben, merci pour l'invitation. Le bonjour à vos invités et aux téléspectateurs et téléspectatrices d'El Magharibiya. Merci infiniment. Il est en Algérie, à Alger notamment, entre autres. Il connaît donc le pays. Il est avocat. Majid Hachour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. On les salue. Ravi d'être avec toi. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Microscope ensemble. Eh ben, ça fait plaisir. Merci maître, merci Majid Hachour d'être avec nous. Eh bien, je vais commencer avec vous tout simplement. D'un point de vue général, on va évoquer bien évidemment un peu cette affaire, ce dont parle donc le sénateur de la Wilaya d'Ouargla dans le sud, notamment Abdelkader Djeddia. Mais
d'un point de vue général, d'abord, vous êtes en Algérie, merci d'être présent, vous êtes juriste, avocat. À quoi réellement il ressemble ce pays? Un pouvoir vraiment qui va dans toutes les directions actuellement. Donc, c'est un sénateur qui est accusé. Je viens de dénoncer quelques accusations. C'est à la veille de ces élections présidentielles où un président appelle les Algériens à faire de la politique, les partis politiques à en faire. Vous connaissez ça mieux que moi. À quoi ressemble l'Algérie aujourd'hui? Pays autoritaire, c'est la dictature, on ne peut vraiment pas s'exprimer. Non, l'expression est interdite, il faut le dire. La Constitution, puisqu'on va en parler largement, du moins de mon côté, consacre largement les libertés. Si on pensait une porte ouverte que de dire cela, tout le monde le sait. Il y a énormément, la Constitution, cette dernière Constitution du 1er novembre 2020 a accordé plus de droits que celle de 2016, que celle de 89. Mais le fait là, c'est que ce qu'on nous donne d'une main, on le récupère d'une autre main. La liberté d'expression, on émet des lois sur les fausses et les fausses infos. On émet un 87 bis qui n'a pas de sens, un 87 bis qui dit que tous ceux qui veulent un changement en dehors de la Constitution sont qualifiés de terroristes, alors que finalement, dire cela, c'est faire offense à la Constitution, parce que la Constitution, elle offre tout le champ, un grand champ pour changer les choses, pour proposer des choses. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un non-sens souligné par tout le monde, un non-sens souligné par la communauté internationale, par les organisations gouvernementales, genre Organisation des Nations Unies. Vous avez vu les rapporteurs qui disent que j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Tout le monde sait cette chose. Mais que faire devant un régime totalitaire, un régime qui veut contrôler la société à tout prix? Et dans son contrôle, il agit sur tout le monde. Et en agissant ainsi, il a installé une terreur. Il a installé une terreur sous des airs de fausse démocratie, de fausse opposition bi'adab. C'est-à-dire qu'on peut s'opposer, mais poliment. Tout le monde s'oppose poliment. L'insulte, elle est condamnée par tout le monde. L'invective, elle est condamnée par tout le monde. Le respect doit être exigé par tout le monde et pour tout le monde. Donc, c'est quoi cette histoire d'opposition bi'adab? Tout le monde s'oppose bi'adab, mais à chaque fois que tout le monde s'oppose bi'adab, cette opposition est considérée comme une atteinte à l'unité nationale. Elle est considérée comme une atteinte à l'intérêt national. C'est incroyable. Je le dis, vous l'avez tous remarqué depuis 4 ans, depuis 2019, qu'on emprisonne des gens à cause de posts Facebook qui n'expriment que leur opinion. On condamne des gens juste parce qu'ils manifestent et ils disent des vérités, parce qu'ils condamnent. Alors que l'article 79 de la Constitution, il dispose quoi? Il dispose que protéger son pays, défendre son pays par des faits ou des paroles est un devoir. On emprisonne les gens, ça veut dire quoi? On emprisonne des gens parce que coupables de faire leur devoir. Voilà où nous sommes arrivés. Restez avec nous. Encore ça va durer, on ne sait pas. Restez avec nous, Majid Hachour, avocat. Je reviens à vous dans quelques instants. Jamel Gessoum, quand on entend
ce tableau assez noir en termes de liberté en général. Je voulais vraiment commencer par cette introduction parce que le président algérien, le chef d'état-major, on sait, bon, voilà, on se pose des questions effectivement, où va cette Algérie, qui dirige réellement, mais c'est un pouvoir qui ne recule devant rien, alors que là, peut-être, à la veille de ces élections qui devraient avoir lieu, peut-être que le pouvoir actuel pourrait se dire, bah, ça va totalement dans notre sens. On a un député, un sénateur qui est du parti, de notre parti, c'est-à-dire du pouvoir, qui descend dans le sud et qui s'exprime sur ces inégalités. On va y revenir dans un instant, notamment sur la Sonatrach qui, au lieu d'être partenaire de football dans le sud, est plutôt partenaire du côté du nord. Jamel Gessoum, ce pouvoir ne recule devant rien aujourd'hui. Alors, permettez-moi tout d'abord de faire deux observations qui me semblent tout à fait essentielles. Tout d'abord, Chaban, sur ce que vous avez indiqué. Vous avez indiqué que le président de la République fait ou ferait partie du FLN. C'était le cas du temps de Bouteflika, Allah yarhamou, et avant, il était président d'honneur. Or, le président de la République avait déclaré clairement en décembre 2019 et janvier 2020 qui ne faisait pas partie du FLN. Prenons-le pour dit, et donc ne superposons pas deux éléments que vous tentez de faire, et en l'occurrence en présentant le président de la République comme étant faisant partie du FLN, en mettant en lien avec un sénateur FLN, et en l'occurrence M. Djadia. Alors peut-être, vous avez raison de faire cette remarque, mais peut-être dans la continuité un peu peut-être de mon analyse, j'aurais peut-être effectivement donné cet élément-là. On se rend compte quand même que, alors bon, c'est peut-être pas le débat ce soir, mais on se rend compte quand même que c'est toujours le même pouvoir, hein, c'est peut-être toujours ce parti peut-être qui n'est pas unique aujourd'hui, mais qui est toujours un peu dans la continuité. Voilà le sens un peu de mon introduction vis-à-vis du président algérien. Je vous laisse poursuivre, Jamel Gessoum. Alors, j'entends bien, mais il était absolument nécessaire, puisque nous avons un rôle de pédagogie et qui nécessite un éclaircissement par rapport aux téléspectateurs et téléspectatrices d'Al-Maghrebia. Le deuxième point que je souhaiterais, en plus, vous présenter indirectement M. Djadia, sénateur FLN, comme étant une victime. Donc, c'est une victime, en l'occurrence, à géométrie variable. La deuxième observation que je souhaiterais Alors, je n'ai pas présenté, on va éviter, j'aimerais bien avoir votre analyse. Je ne l'ai pas spécialement présenté comme victime. On revient ici sur un sénateur qui est dans le sud. Vous allez donner votre avis dans un instant sur ces analyses. Il y en a qui parlent de dénonciation, d'autres qui parlent notamment de constat. Il y a des inégalités. Ils dénoncent certaines choses, qu'il n'y ait pas de direction régionale, notamment en termes d'énergie, alors que c'est dans le sud qu'il y a près de 50%, notamment du côté de Hassim Saoud, de 50% de la production de l'énergie. Ce n'est pas qu'il est victime. Aujourd'hui, vraiment, on essaye de comprendre comment un sénateur a été déchu et était devant la justice. Alors peut-être vous allez me dire qu'il le mérite, mais ça, c'est vos avis aux uns et aux autres. Vous êtes là pour là ce soir. Je vous en prie, excusez-moi de cette parenthèse. On éclaircit à chaque fois les propos des uns ou des autres et c'est tout à fait normal. Et donc, étant originaire du sud, de Ouadsouf, donc je comprends très bien le sens de vos propos. La seconde observation que je souhaiterais faire, et en l'occurrence sur la question de la justice évoquée par l'avocat. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, mais vous savez, je considère, en tout cas dans le parcours qui est le mien, qu'il n'y a pas de justice sans savoir ni intelligence. Et par cela, la question de la Constitution a été évoquée, elle est tout à fait importante. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est que et vous savez tous que je suis opposé à un éventuel second mandat du président de la République pour avoir promulgué une loi qui est anticonstitutionnelle et qui crée deux citoyennetés algériennes, une supérieure et une inférieure, pas mieux que l'époque de Vichy. Et donc, de ce point de vue, mes propos seront tout à fait clairs. Ce que j'aimerais dire par rapport à cela, j'aimerais aussi que les avocats en Algérie, et c'est un message, et je ne vais pas nommer, je m'étais adressé à des avocats figures du Hirak, comme vous le présentez très souvent, et à qui j'avais demandé de prendre un dossier en charge pour aller au Conseil constitutionnel et faire abroger cette loi qui distingue des Algériens nés à l'étranger et nés en France. Mais là, par le coup, quand il s'agissait d'aller devant la justice pour faire valoir les droits à l'unité du peuple algérien, je n'ai trouvé aucun de ces avocats. Je ne les nommerai évidemment pas. Et dans ces cas-là, le Hirak,
doit se poursuivre aussi, si j'entends votre perception des choses sur le terrain judiciaire. Je n'ai trouvé Alors, personne. c'est bien, en tout cas, on prend note et on y reviendra peut-être dans le cadre d'une émission, mais peut-être encore deux petites minutes là-dessus, parce que j'aimerais vraiment revenir les uns et les autres et on va donner la parole à Riyad Warab. Avoir tout simplement votre avis. On a un sénateur qui sort, qui donne son avis et qui est aujourd'hui accusé pour certains délits d'outrage à corps constitué. Enfin, je ne vais pas les reciter, c'est un vrai festival. Est-ce que pour vous, c'est mérité ou est-ce que vraiment, dans ce pays, en Algérie, en 2024, on ne peut pas du tout dire les choses, dénoncer, faire un constat, dire des vérités? Il y a des inégalités entre le Nord et le Sud, par exemple. Qu'est-ce qui pose problème au pouvoir aujourd'hui de mettre le sénateur donc, dans le sillon de la justice, selon vous? Alors, ce qui pose problème, visiblement, parce que si on s'en référait à la moralité de nos élus politiques, qu'il s'agisse du Conseil de la Nation, qui ne sont pas élus, mais de l'Assemblée nationale, dans ces cas-là, à mon avis, il faudrait lever l'immunité intellectuelle et juridique de l'ensemble de ces élus et pas simplement celle de M. Djadia. M. Djadia, quel est son tort? C'est de s'être attaqué au président du Conseil de la Nation. Mais ça, c'est une question juridique sur laquelle il n'y a pas de morale. Et je le dis et je le répète, si on devait juger sur des actes judiciaires et répréhensibles, mais c'est l'ensemble de l'Assemblée nationale algérienne et l'ensemble du Conseil de la Nation qu'il faudrait complètement relever de ses fonctions. Donc, on s'attaque au président du Conseil de la Nation, on lève l'immunité. On est dans la corruption pour la plupart des députés, mais par contre là, ça ne pose pas de problème. Il faut être cohérent quand on mène ce type d'action judiciaire et non pas simplement parce qu'on aurait porté atteinte au président du Conseil de la Nation. Ça n'a aucun sens ni moral, ni politique, ni judiciaire. Tel est mon avis. Restez avec nous, Riyad Warab. On a vu il y a quelques temps, pour une grande première, Abdelmadjid Tebboune qui a décidé donc de mettre en place ce discours dit de la nation chaque année, notamment pour faire son bilan. On voit qu'il a tout de même été idolâtré par les deux chambres, le Parlement, le Sénat. C'est aussi peut-être ça pour réexprimer un peu le rapport qu'il y a entre ce chef d'État, ce président, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce que vous évoque cette affaire aujourd'hui? Voilà, un sénateur, je sais que vous êtes proche des libertés d'expression, des personnes qui donnent leur avis. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces accusations aussi rapides après que ce sénateur ait posté cette vidéo, je le rappelle, de près de 8 minutes où il revient notamment sur plusieurs analyses, dénonciations? Encore un cas où la liberté d'expression chez nous n'est pas respectée. Je rappelle qu'au-delà de ce cas, il y a encore plus de 280 personnes qui sont détenues pour avoir exprimé leur opinion pacifiquement. Il y a des associations qui ont été dissoutes. Encore une fois, il y a dernièrement une association qui est active dans l'environnement à Oran qui a été dissoute. Il y a des partis politiques qui sont empêchés d'exercer la politique tout simplement, tout court. Il y a des personnes, il y a des politiciens qui sont obligés de se déplacer dans des casernes des services de sécurité, dans des casernes de la sécurité militaire pour toutes les semaines pour signer parce qu'ils sont poursuivis en justice. Un autre pareil au tribunal de Lucende. Donc ce cas-là, c'est un cas de plus qui est révélateur de l'état dans lequel se trouve notre pays et la liberté d'expression dans notre pays. C'est vraiment lamentable. Vous parliez du discours de Tebboune devant les deux chambres. Pour moi, c'est de la gesticulation, c'est la façade civile qui est en train de gesticuler. Parce que quand on regarde dans le fond, qu'est-ce que fait le Parlement? Qu'est-ce que fait Majlis al-Umma Hada ou le Parlement? Qu'est-ce qu'ils font réellement? Est-ce qu'ils sont en train de faire correctement leur travail, de légiférer, de mettre des lois pour améliorer le quotidien des Algériens? Rien, il n'y a rien. Quand on essaye de suivre leurs activités, généralement c'est la loi de finances.
Et Dieu sait si elle n'est pas discutée, elle vient d'en haut, voilà, et il faut la valider. C'est des lois répressives qui viennent aussi d'en haut, voilà, validées. Donc c'est un parlement et un Majlis al-Umma, un sénateur et je ne sais pas quoi, c'est vraiment lamentable la situation dans laquelle se trouve notre pays et les libertés en général, individuelles ou collectives, ne sont pas respectées. Le pouvoir qui a promulgué par la force une constitution, c'est le premier à ne pas la respecter. Voilà où se retrouve l'Algérie des 1,5 million de chouhada entre les mains de personnes qui sont tellement un système qui est tellement fragilisé, qui a tellement peur qu'il réprime à tout va, qui supporte plus aucune voix discordante, y compris de son propre personnel ou des personnes qu'ils ont autorisées à devenir parlementaires ou députés ou sénateurs. Restez avec nous, Riyad Warab. On va écouter ici le sénateur Djadia du FLN qui revient notamment sur quelques éléments. Voilà son avis. Je rappelle il s'exprimait notamment suite à cette rencontre en présence du ministre de l'Industrie. بالنسبة للغاز الصخري أنا من سكان منطقة الجنوب كبير. الغاز الصخري بالمفروض يكون تشاور مع سكان المنطقة، مش تجي تستكشف عندي وتحضر الناس وتعفس الناس وتجي رايح. الناس تقول لها الماء راح نفسدهولك، هاجي بخبراء. احنا غير تجي الصوندا تركب وتدير لي كيف. احنا نطلبوا خبراء يهبطوا المناطق اللي فيها الاستكشاف تاع الغاز الصخري، يهضروا مع المواطنين. احنا رانا نمثل المواطنين ونهضروا باسم المواطنين. ثانيا صناع الغاز مديرية جهوية لهك المنكر الجنوب، مديرية جهوية بليدة ورجلها تابعة بليدة. أبريش بيحترمونا شوي وتقولوا ندعموا الاستثمار. وش من الاستثمار؟ لو دوسي دو كاباسيتي اللي كتريك يطلع للبليدة. هذه ماذا بينا يكون تدخل عاجل فيها معالي الوزير. ما هي الضرائب التي درك من البترول احنا تخرجوا تبومبو من تحتنا والدراهم تدوا فيها الحيدرة. الضرائب السنوات الأخيرة عدتوا تدوا بالضرائب الحيدرة مش عندنا. الضرائب راهي تجينا حاجة قليلة والباقية كاملة تتوزع من هنا من الجزائر. احنا نطالبوا تتوزع من عندنا من ورقلة. لا ريشاس الشركات البترولية مكانها في حسي مسعود البرمة عين ميناص الدبداب. لازمنا احنا تاخذوا سكان المنطقة بعين الاعتبار. On vient donc d'écouter ici le sénateur qui revient, qui comprend pas pourquoi il n'y a pas de direction régionale. Je vous le disais tout à l'heure de Sonalgaz, elle est actuellement à Blida. On rappelle que Ouergra, donc une grosse production notamment du pays, pas loin de 50%, notamment du côté de Hassi. Masoud Jamel, Majid Hachour, avocat. Qui dit état de droit, liberté d'expression, dit aussi justice. Ici, dans ce dossier-là, alors, ce feu d'artifice d'accusation, c'est vrai que tous les militants, souvent les responsables de parti ont le droit à une série comme ça de chefs d'accusation. Mais en quoi la Cour constitutionnelle rapidement se prononce lever de l'immunité parlementaire ? Alors que peut-être, selon le travail de la justice, il pourrait s'avérer que ce dossier soit vide et que rien n'est vérité dans ce dossier. Oui, il faut dire une chose, que cette fois-ci, les formes ont été bizarrement respectées. Le ministère de la Justice qui saisit le président de la Chambre du Sénat, et le président de la Chambre du Sénat qui a la qualité de saisine de la Cour constitutionnelle fait cette initiative de saisir le Conseil constitutionnel qui se prononce pour la levée d'immunité. Techniquement, il n'est pas obligé de le faire.
S'il voit qu'il y a nécessité, il le fait. S'il voit qu'il y a nécessité, il le fait. Justement, pour revenir à ce qu'a dit M. Goussoum, les avocats ne peuvent pas saisir le Conseil constitutionnel. Pour le citoyen, la saisine justement du Conseil constitutionnel pour le citoyen est subordonnée à une chose, c'est qu'il se pose un contentieux et l'avocat saisit le juge décéant pour dire que cette loi qu'il contexte cet article de loi, et le juge doit transférer à la Cour suprême qui se prononce pour la poursuite de la procédure ou la poursuite de la procédure. Jusqu'à maintenant, on a saisi le juge au sujet de la non-constitutionnalité de la loi 144, la loi 79, celle de l'atteinte à l'unité nationale. Les choses sont arrivées jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême a bloqué. La Cour suprême a bloqué. Pour le Conseil constitutionnel, s'il voit en réponse à ta question, Chaban, c'est que s'il voit qu'il y a nécessité, il le fait systématiquement. Et sans spéculer, on sait combien. Restez avec nous, Majid Hachour, mais bon, sans spéculer, en essayant vraiment d'être honnête, est-ce que. Je dois continuer juste une chose, s'il te plaît. Je vous en prie. Si tu permets. Je vous en prie, oui. Sûr. C'est que dans ce genre de trucs, il se pose un problème. Il se pose un problème par rapport à l'immunité. Permettez-moi d'être circonspect, je ne suis pas dans votre position, je suis à triple casquette, à multiples casquettes, mais la première casquette, puisque c'est un sujet judiciaire, donc ma première casquette, c'est celle d'être avocat. C'est celle de l'avocat. Bien évidemment, merci. L'avocat a l'obligation d'être circonspect pour deux choses. C'est que par rapport à cette immunité, est-ce que cette immunité est générale? Universellement, l'immunité, elle est générale. Et les sénateurs, il est appelé à se prononcer soit dans la sphère du Sénat, soit en dehors. Et telle est sa fonction en tant que représentant du peuple. Donc, partant de cela, personne ne doit l'obliger à se taire. Et personne ne doit lui enlever l'immunité. Sauf si cette immunité aussi, elle n'est pas générale. On pose une semi-immunité, disons que il a le droit de parler, mais sauf dans l'hémisphère. Mais en sortant de l'hémisphère, il n'est pas sénateur. Chose bizarre. Moi, quand je dis par rapport à ma circonspection, c'est que bon, on a vu des vidéos. Le sénateur n'a plus d'immunité. Donc, c'est un dossier sûrement d'instruction pour moi, à mon avis. À mon humble avis. Tes commentaires et pure spéculation, parce qu'il faudra toujours attendre. Juridiquement, judiciairement, Mais la question qu'on peut se poser, je comprends votre qualité de professionnel, de juriste et d'avocat, très rapidement, on a quand même, on entend très peu de partis politiques, de députés sur plein de dossiers. Je voudrais pas prendre ici des minutes à énumérer tous les dossiers qui auraient pu être critiqués. Le BRICS, par exemple, il y a très peu de dossiers qui sont critiqués. La situation du pays est de plus en plus compliquée. Je sais de quoi je parle. Et c'est vrai qu'on a très peu de responsables politiques, d'élus, de députés, même qui ont envie de s'exprimer face à leurs électeurs, rendre des comptes, comme le fait d'ailleurs ce sénateur, pardon. Est-ce que ça aussi c'est pas lié, Majid Hachour, vous qui travaillez sur des dossiers, est-ce que c'est pas lié peut-être à cette question, vraiment c'est une question, à cette justice dite du téléphone, à cette crainte aussi, même des élus en Algérie? Cette justice qui pose parfois problème. Question, en tout cas. La levée d'immunité d'un sénateur est quand même pas une chose simple. Et qui est appelé normalement à communiquer. Normalement, c'est le Sénat. Est-ce que le Sénat a communiqué? Est-ce que l'APN a communiqué? Est-ce que l'APS a communiqué? Personne ne communique. Et tout ça, bien sûr, c'est une évidence.
fait partie de l'opacité installée depuis 62. Mhm. On ne communique pas. Il a suffi d'un article de journal, et à partir d'un article d'un journal, à partir de certaines vidéos sur TikTok, sur Facebook, que nous sommes en train de parler, d'avancer des analyses. On voit les choses telles qu'on pense, mais la réalité et la vérité, elle appartient à ceux, par exemple, au Sénat. C'était au Sénat de communiquer. Est-ce que le Sénat a communiqué? Est-ce que l'APN a communiqué? Plutôt l'APN, l'Assemblée populaire nationale, a communiqué à ce sujet? Personne. Est-ce que le ministère de la Justice a communiqué à ce sujet? C'est dommage. C'est dommage parce que les traditions de la communication, vous savez, souvenez-vous des mots de ce ministre qui dit Mhm. Désolé, mais nous sommes l'opinion publique. Et nous sommes les citoyens. Bon, bien sûr, citoyens pour nous, mais pas pour eux. Toujours une même problématique, effectivement. Souvent, le pouvoir. Je vais revenir à vous, Majid Hachour. Restez avec nous. C'est vrai que sur plusieurs actualités en Algérie, ça passe souvent par la presse. Alors, soit ça réagit, soit ça réagit pas. En parlant de presse, on écoute ici le président algérien revenir, notamment pour lui, liberté de la presse en Algérie. الفرد الجزائري حر في أفكاره، حر في العمل تاعو، حر حتى في التعاليق نتاعو، حرية التعبير مضمونة، ولكن في حدود الأدب. السب والشتم ما عندهم حتى دخل مع حرية التعبير. السب والشتم والتجريح قانون الجنايات، قانون العقوبات. أما التعليق السياسي مرحبا، كل واحد بأفكاره، والأغلبية هي اللي تقرر، ولكن لازم الدولة تكون قوية، ولازم الدولة كذلك تسهل المعيشة. Jamel Gessoum, qui je rappelle, voilà, vous avez aussi un parcours d'homme de médias. On a vu depuis quelque temps, alors Majid Hachour l'a rappelé, pour l'instant les institutions officielles ne se sont pas du tout exprimées. Par contre, il y a une certaine presse, guidée ou pas en tout cas, qui n'est pas allée de main morte. Il y a cette responsabilité qui se pose aussi, le fait qu'il n'y ait pas réellement de réaction, c'est peut-être de réaction par rapport aux propos, notamment aux vérités, questions, aux constats, aux dénonciations de ce sénateur, et puis aussi l'absence totale du ministre de la Justice, par exemple, entre autres. C'est quoi? C'est parce que le pouvoir, si à un moment donné il répond, ça veut dire qu'il devra assumer ses défaillances, ses responsabilités, ses manquements, ce qui peut arriver d'ailleurs, enfin ce qui arrive souvent dans le cadre d'un mandat. Comment vous voyez cette façon de travailler, de parler à l'opinion publique en Algérie? Alors moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, tout d'abord, les propos que j'ai entendus là, avec vous, de M. Djadia, si je me base uniquement sur ces propos, ce que j'ai entendu, parce que je n'ai pas entendu toute la vidéo, je ne vois pas ce qu'il aurait dit de faux. Moi qui suis originaire de Ouadsouf, je valide complètement ce qu'il a dit. Ensuite, Maître Majid Hachour a fait une observation intéressante en me disant qu'en finalité, on n'interpelle pas directement le Conseil constitutionnel, mais en demandant à des avocats, c'est à eux de le faire et de le savoir. Et justement, je le prends au mot. Maître Hachour, accepteriez-vous de prendre cette affaire en main et d'aller jusqu'au Conseil constitutionnel, même si vous devez passer devant un juge? La troisième observation que je souhaiterais faire, c'est que l'État algérien, et je reprends une analyse de M. Soufiane Djellali que j'ai lu aujourd'hui, qui me paraît tout à fait intéressante et qui dit en l'occurrence que l'État algérien a créé un vide politique en mettant en avant une pseudo-société civile dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, comme si la société civile qui n'est ni nommée ni identifiée devait être l'interlocuteur politique de l'État algérien. Là, ça n'a absolument aucun sens. Pas pour le président algérien qui a annoncé dernièrement qu'il avait notamment rassemblé des millions d'Algériens, et ce sont vraiment les termes
Fin de citation, notamment qu'on peut retrouver pour la peste. Votre analyse reste pertinente, mais voilà, en contradiction, quand on voit un peu tout ce qu'a pu annoncer le pouvoir aux Algériens sur ces 4 années au pouvoir du président Tebboune, c'est vraiment deux directions différentes. Hein. Ça bifurque dans on est aux antipodes. Hein. Oui, bien sûr. D'ailleurs, une observation qui paraît intéressante par rapport à la communication de l'État algérien. Vous avez un groupement de la diaspora algérienne en France, puisque je fais le lien avec votre propos sur les médias, qui vont se rendre au printemps en Algérie pour apporter les compétences de la diaspora en Algérie, et ils ne savent même pas qu'ils sont considérés comme étant des indigènes, puisqu'ils n'ont pas le droit de créer de médias ni de créer de site internet. Vous allez avoir la diaspora algérienne, c'est absolument extraordinaire, qui vont aller à Alger comme des moutons, quelques bêches, et ils ne pourront même pas créer un site internet. Pour celles et ceux qui vont parler d'intelligence artificielle, je leur souhaite bon courage. Et de ce point de vue, moi j'ai envie de dire que la communication institutionnel algérien est en tout point décalé avec les fondamentaux de la communication internationale, tant il s'agit de la diplomatie que de la politique pure, que de créer une société civile en Algérie qui ont été réunies il y a à peu près 1 an et demi en 48 heures. Moi aussi, comme le président de la République, si je dors ce soir et pendant mon rêve, je me vois en rêve à rassembler tout un peuple, mais le matin, je me réveille. Et la réalité, là, pour le coup, elle est très dure. Mmh. Riyad ou Arabe, je le disais à l'instant, ça passe encore une fois par la presse, par un organe, enfin, plusieurs presses énormément sont quand même assez guidées, parce que quand on les lit aussi, il y a très peu d'enquêtes, on critique pas les choses d'un autre côté, etc. C'est une réalité tout de même, ces inégalités. Et puis voilà, on n'a pas non plus, on peut pas demander non plus un miracle à nos présidents algériens en 4 ans de tout changer. Mais là, vraiment, encore une fois, on est vraiment à l'extrême. Il ne faut rien dire, tout va bien, il ne faut surtout pas critiquer, dire aux ministres que ça va pas, etc. Comment vous aussi vous voyez un peu les choses, notamment vis-à-vis de cette responsabilité, c'est-à-dire que si demain le pouvoir s'exprime, il doit assumer, donc quelque part il est responsable. Le pouvoir justement considère nos concitoyens du Sud comme une sous-catégorie. Le chômage fait des ravages dans le Sud, la drogue. Je rends hommage d'ailleurs aux jeunes qui manifestent tous les dimanches pour demander un emploi et pour demander que la mafia de l'emploi et les agences publiques censées aider ces jeunes à trouver un emploi ou à se former ne font pas leur travail, bien au contraire. Et je voudrais rendre hommage aussi à M. Mohamed Ghasmi, qui est en prison, qui a été condamné par la justice instrumentalisée par ce pouvoir, qui a été condamné à 3 ans de prison parce que justement il a lutté contre le gaz de schiste et contre l'entreprise Total qui est en train d'exploiter le gaz de schiste et de polluer la plus grande nappe phréatique au monde en Algérie. Évidemment, ce pouvoir ne supporte pas les voix discordantes. On le voit, on l'a vu, et ça a toujours été comme ça. C'est un pouvoir qui est illégitime. C'est un système qui est basé sur la cooptation, sur le partage de la rente. Et c'est un système qui ne supporte pas qu'il y ait des personnes qui critiquent, même si ces critiques sont justifiées, même si ces critiques sont l'expression de la souffrance du peuple, de la souffrance et encore plus de nos concitoyens dans le Sud, où même leurs droits les plus basiques ne sont pas respectés. Mais l'eau. Allez-y, je vous laisse. L'eau شعبان يا ما كاش الماء في البلاد ما كاش الماء في السود الماء ما كاش l'eau. Et ce pouvoir ne trouve rien d'autre à faire que d'exploiter pour faire plaisir à ses soutiens extérieurs et spécifiquement à à l'entreprise française Total, d'exploiter le gaz de schiste.
quitte à polluer la plus grande nappe phréatique au monde, quitte à hypothéquer l'avenir des générations, juste pour son besoin immédiat, juste pour avoir le soutien de la France pour qu'il puisse encore perdurer, pour que cette junte militaire puisse encore perdurer quelques années de plus. Riyad Warab, il nous reste vraiment 3 minutes d'émission. Une minute encore avec vous. On est à la veille normalement de cette élection. On sait très bien dans les États qui sont organisés politiquement un peu dans la normalité, c'est l'effervescence. Il y a des candidats, ça critique, ça émerge. Sur les plateaux de télé, on voit qu'en Algérie, rien ne se passe. Le fait justement que ce pouvoir n'accepte pas qu'on apporte des critiques contradictoires, qu'il ne s'exprime pas, c'est quoi? Il est fragilisé alors qu'il aurait tout à gagner à ouvrir peut-être la démocratie. Ce pouvoir ne sait plus où aller, il est fragilisé ou justement il tient bien sur ses deux jambes? Le régime n'a jamais été aussi fragile. Sa junte militaire n'a jamais été aussi isolée que maintenant. Leur fragilité tient de leur illégitimité, l'illégitimité de leur façade civile, et elle tient aussi au fait que les pays qui ont des intérêts avec notre pays, malheureusement, ces pays-là tiennent cette junte militaire et le personnel au pouvoir actuellement, elle les tient, ils ont les poings et les mains liés, ils ne peuvent pas manœuvrer, ils ne peuvent pas prendre des décisions, ni protéger le pays, ni protéger les intérêts du pays. Ils sont là juste pour exécuter ce qu'on leur demande de faire. Malheureusement, voilà l'état dans lequel se retrouve notre pays. Cette junte militaire, elle est têtue, elle est bornée. C'est des gens qui traînent des dossiers de corruption, des dossiers de crimes contre l'humanité. Ces gens-là doivent partir comme le peuple l'a énoncé depuis février 2019. Merci Jamel Gessoum, je sais que vous savez le faire. Vraiment une minute, voilà peut-être le mot de la fin. Puis aussi dans la continuité, on est à quelques semaines en Algérie de cette échéance importante. Et c'est vrai que c'est statu quo, personne n'ose rien dire, personne n'ose critiquer. Il n'y a aucun plateau télé qui s'organise peut-être pour dire les choses, pour dénoncer. Peut-être que ce soir, les Algériens mériteraient d'avoir un débat sur ce sénateur qui dit que tout ne va pas bien dans le Sud. Vous venez de vous exprimer là-dessus. Alors, vous savez, je fais le distinguo entre la question politique et puis la question humaine. Moi, Abdelmajid Tebboune, en tant qu'homme, je l'aime beaucoup, je vous le dis. Alors, on parle du politique, hein, bien évidemment. Non, mais je vous le dis, je fais bien le distinguo. Et en homme politique, il y a un divorce qui est cette loi qui a été promulguée. Chaaben, je vais vous dire quelque chose. Ma franchise m'oblige à le dire. Mais vous savez, autour de ce plateau, il n'y a que des Algériens. Et permettez-moi de m'interroger pourquoi est-ce que lorsque vous parlez du président de la République, pourquoi est-ce que vous précisez président de la République algérienne, alors que nous sommes tous Algériens et nous savons très bien que nous parlons de l'Algérie. Moi, ce distinguo, Chaaben, je dois d'être franc avec vous, me gêne énormément. Nous sommes à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et je terminerai mon observation par ceci. Je n'ai pas compris, qu'est-ce qui vous gêne justement qu'on dise président de la République, c'est ça? Quand nous sommes entre Algériens, oui, quand nous sommes entre Algériens, il n'y a que des Algériens autour de ce plateau, vous y compris, Chaaben, le fait de préciser président de la République algérienne, il y a quelque part, moi je le ressens comme tel. Ah oui, d'accord, ok, bah ça c'est parce qu'on a souvent. Ah oui, je comprends, on va avancer. C'est juste parce que souvent, nous, dans le métier, on pense aussi peut-être aux personnes qui viennent de nous rejoindre, qui ne sont pas spécialement algériens, ils sont très nombreux à nous regarder et qui ont besoin de cette information. Mais peut-être que la prochaine fois, je vous ferai plaisir, je ne rajouterai pas tout le temps sur cette Algérie que nous aimons tant, effectivement. Majid Hachour, voilà le mot de la fin pour vous ce soir. La lutte continue pour que ce pouvoir, ce système soit convaincu que s'opposer n'est pas forcément menacer l'unité nationale, il n'est pas du tout menacé l'unité nationale. Un contradicteur, avoir un contradicteur dans la vie, dans le politique, dans le social, dans le droit est essentiel pour avancer. Un avis contraire est utile, il n'est pas criminel. Il faudra aussi qu'il pense enfin
qu'il se convainc enfin qu'il doit ouvrir le champ politique, le champ médiatique, et qu'il doit libérer les détenus, et que, puisqu'il dit qu'il y a des mu'amarat, des dangers, etc., la meilleure idée, le meilleur projet pour ce pays, c'est l'apaisement. S'il y a un feu dehors, pourquoi continue-t-on à allumer des feux à l'intérieur? On est algérien. Monsieur Bessoum, Maître Hachour est avocat à la cour de Tizi Ouzou et partout en Algérie, mais il n'a pas il ne peut pas, il ne doit pas, proposer ses services en public, parce que cela, ça s'appelle du racolage. Vous Bien voulez sûr, vous aurez. cela faire? J'ai un cabinet, je me ferai un plaisir de vous accueillir, surtout que cette question d'inégalité, etc., m'interpelle en tant que vous, elle m'interpelle comme vous, comme Merci. Chaben, comme M. Arabe, il interpelle tout le monde, il n'y a aucun problème. Merci. Et merci Maître. pour ton Merci, invitation. Maître. Voilà, vous aurez l'occasion, c'est ça aussi, El Magharibia, c'est donner la parole à tout le monde et vous aurez aussi l'occasion d'échanger en privé pourquoi pas. Merci vraiment à tous les trois, Riyadou Arabe, Majid Hachour et Jamel Gessoum, l'équipe en régie. Merci infiniment de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. Dans quelques instants, je ne me trompe pas, donc El Umq avec Jamel Taleb. Et puis demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère Nassab Djoudi. Bonne soirée à tous.